Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette séance du mercredi 30 septembre 2015. Et avant de revenir sur la configuration, je dirais, court terme du CAC 40, je vais faire un petit point sur, je dirais, une vue intraday toujours, mais un peu plus moyen terme. On a ici la fin du rebond technique qui avait fait suite donc à cette journée du 24 août. Rupture ici de la zone de support. On avait commenté ici le retour sur cette zone de support comme résistance et la chute qui s'en est suivie. La semaine dernière, je vous indiquais ici que la rupture de cette zone des 4495 points nous donnerait un signal baissier. C'est ce que nous avons eu. Nous avons eu donc la rupture. Cette zone des 4495 qui à deux reprises s'est imposée comme zone de résistance, même si ici on a bien failli déborder celle-ci. Et dernière chose à remarquer, c'est que après ce premier contact ici sur 4319 points, on a eu un contact hier donc sur un point bas ici à 4273 et que cette zone était déjà identifiée comme zone majeure du point de vue des zones horizontales. Et depuis cette phase, on a ici une phase de neutralisation que je vous avais signalé hier sur mon sentiment du matin, qui se transforme aujourd'hui en phase de hausse. Alors, avant de revenir là-dessus, ce que je vous propose, c'est une petite hypothèse. À partir de ce retour ici sur la zone de résistance, je veux parler de celui-ci, deux hypothèses à faire. Première hypothèse, alors on va revenir, hop, voilà. Première hypothèse, le fait d'avoir ici une résistance qui aurait été définie par ici ces deux zones de points bas, donc ici tentative de rupture qui n'a pas abouti. On revient ici sur une évolution avec une zone ici de point haut qui nous donne un bon marqueur ici. Ici on a du mal à hésiter, puis hop on a un petit gap ici qui propose tout petit gap intraday qui provoque une rupture. On revient ici sur la zone de résistance et là on est en train de monter. Ça c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, on va supprimer la ligne, voilà. Deuxième hypothèse ici et deuxième tracé, si on vient ici se placer sur donc ce point haut significatif et celui-ci qui a eu lieu donc en fin de semaine dernière. Ce que nous avons, c'est là aussi une configuration intéressante dans le sens où, voilà, hop, je vais repositionner, dans le sens où si on se rapproche par rapport à la configuration actuelle, on a bien ici ouverture d'un gap, on casse ici cette phase hausse, on revient sur cette zone et on remet une dynamique. Alors, on ne sait pas encore laquelle est la plus cohérente, mais dans les deux cas, ce que nous avons, c'est un retournement possible de la tendance. Alors maintenant, il y a des conditions pour valider celle-ci. Cette zone ici des 4495 reste une zone majeure, je dirais une zone clé dans la poursuite de ce mouvement qui pour l'instant n'est qu'un mouvement technique qui va dans le sens d'une neutralisation de la dynamique court terme, mais il va falloir ici casser avec conviction, je dirais, cette zone des 4495 points. Actuellement, nous sommes dans une phase de stabilisation, neutralisation. Suite à la rupture de cette zone des 4495, on a cette zone qui s'est transformée en zone de résistance, donc d'un point de vue moyen terme, on reste baissier et on essaye tant bien que mal de préserver cette zone ici, 4320 points. On a eu un premier contact ici, là on l'a gapé à la baisse mais on a repris ce gap, ça c'est assez important. On était venu ici la semaine dernière, donc venu valider cette zone, hop on a gapé, non pardon ça c'était lundi soir, hop on a gapé mais tout de suite on a repris et on a reconfirmé cette zone comme zone de support. D'où l'opinion de neutralisation, puisque après cette attaque qui partait pourtant sur un fort signal, puisqu'un gap ouvert ici sur une zone majeure, c'est un signal de force, on a valide tout de suite, et on retrouve cette zone comme support, nous montre que, pour l'instant, c'est la dynamique neutre, même si on ne peut pas appeler ça une dynamique, vu qu'il n'y a pas de progression, qui prend pour l'instant le dessus. Dynamique neutre qui était renforcée ici par une configuration court terme en range, avec cette zone des 4373 en résistance, qui a elle-même été cassée à la hausse ce matin. Donc là, la configuration devient intéressante, dans le sens où on a un signal court terme de retournement, puisque nous étions ici sur un biais baissier. Vous voyez comment ici la moyenne mobile 20 exponentielle en pointillé rouge capait les cours donc comme une résistance, avec plutôt des bonnes prises de position pour jouer la continuité de tendance, suite à cette invalidation, puisque l'invalidation de la continuité de tendance se fait sur un contact sur la bolle supérieure, ça je vous l'ai commenté hier. Regardez, on a ici contact bolle sub, dans un premier temps la moyenne mobile 20 exponentielle intervient bien ici comme une zone de support, donc on se dit
On s'achemine ici vers une poursuite haussière, sauf que nous avons, c'est très visible sur cette phase, un contact, incapacité de franchir le plus haut, deuxième contact, incapacité de franchir le plus haut, hop, on revient ici et on a là le signal de neutralisation dans le sens où on a premier contact bol sup, deuxième contact bol inférieur et on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, la neutralisation, elle était clairement et techniquement prévisible. Là où c'est intéressant, c'est qu'on est sur un signal donc baissier neutralisation et là on repasse à la hausse. Et maintenant, pour ne pas rester dans un schéma neutre moyen terme, eh bien il va falloir chercher les signaux donc de confirmation pour passer d'une phase de neutralisation à une phase de retournement. Et ce retournement passe ici par une cassure haussière de cette zone des 4495 points au vu de tous les éléments que nous avons sur cette analyse technique. Et c'est donc cette première zone qui fait donc figure d'objectif puisque c'est un objectif que l'on retrouve dans la statistique du jour, 4495 points, qu'il va falloir surveiller cet après-midi si on veut ici si on pense que, si on a la conviction que cette phase de hausse ici eh bien, peut se transformer en phase de retournement. On en a les moyens, la baisse a été assez forte, on est venu chercher des points bas, on a rebondi violemment ici suite à un nouveau point bas, donc ça c'est un premier signe. Le fait que l'on ait ici une ouverture d'un gap et d'une conviction relativement forte qui se développe va plutôt dans le bon sens. Du point de vue des indicateurs, on a une configuration qui commence à être surachetée. Donc ça, depuis ce matin. Attention ici à cette divergence qui est en train d'apparaître. Alors la divergence, c'est tout simplement des points hauts ici de plus en plus haut sur les cours, avec des points hauts qui ne sont pas de plus en plus hauts sur l'indicateur. On le voit bien sur cette vue. Là, ici, on a un point haut, un point plus haut, un point plus haut sur les cours, mais ça ne se ressent pas sur l'indicateur. Ça, c'est une divergence baissière, donc qui traduit un affaiblissement de la dynamique. Alors, un affaiblissement, mais pas un retournement. Une divergence n'est pas suffisante pour anticiper un retournement. C'est juste un signal d'affaiblissement. Pour l'instant, ça ne se ressent absolument pas dans les cours. On est, pour l'instant en tout cas, sur une succession de franchissements de niveaux horizontaux. C'est très technique, on est vraiment ici dans un marché où, vous voyez, par rapport au... J'ai replacé très peu de niveaux horizontaux, mais on peut voir ici que cette zone qui avait été résistance là, cette zone des 4373 points a été précédemment overlap, ici support résistance, là on a validé comme résistance, on gap ici et on vient se repositionner juste sur cette zone qui était déjà identifiée ici, résistance support, on l'a vu sur la précédente phase de baisse, et là regardez les cours que l'on revient chercher en support ici. Alors donc on a ici support, résistance, support, on casse ici, on vient chercher la résistance et là on commence à s'affaiblir, donc on peut revenir sur cette zone. Et bien ces zones, elles étaient déjà significatives ici, on la retrouve même ici pour cette zone que nous avons là, franchissement, on la retrouve ici comme résistance. On est vraiment dans une succession de paliers horizontaux qui techniquement sont assez explicables et je dirais même qu'il est possible d'anticiper. Donc là actuellement sur le mouvement technique, on est sur la progression, donc sur la suite de cette progression. On est donc venu chercher, suite à la rupture des 4446 points, eh bien, le niveau suivant qui se situe à 4468 points. Là, on se stabilise sous cette zone. Possibilité de retour ici sur 4446. Donc, d'un point de vue court terme, on peut revenir ici sur cette zone sans pour autant remettre en cause la poursuite de la dynamique haussière. Mais l'objectif de la journée, c'est désormais cette zone des 4495 points. Et c'est sur cette zone qu'il va falloir observer la progression des cours. Pourquoi pas aidé par les US pour savoir si nous aurons une progression donc et une cassure haussière avec une bonne conviction qui nous donnera un signal haussier sur un peu plus long terme. On est toujours en intraday bien sûr, donc il faut relativiser. Mais sur une rupture ici, on aura un très fort signal haussier. Par contre, si les cours continuent à caler, on confirmera la neutralisation court moyen terme ici, mais par contre d'un point de vue court terme, il y aura risque de retour ici et de retournement de tendance. Donc attention à ça, attention aussi à la configuration surachetée que nous avons depuis le début de la journée, le RSI est en surachat, on a eu un fort signal de retournement ici sur le MACD, le stochastique continue à évoluer en zone de surachat. Donc sur un retournement lié à un contact ici avec une zone majeure, ça peut se retourner très rapidement sans pour autant remettre l'ensemble de la conviction haussière en jeu.
d'un point de vue, je dirais un peu plus moyen terme, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone des 4373 points, on peut considérer que nous sommes dans une progression haussière. Par contre, dès que l'on va recasser ici cette zone, d'un point de vue court moyen terme, eh bien l'objectif sera retour ici sur deux zones, 4320, voire 4273, et en dessous c'est les plus bas du 24 août. Donc à surveiller, donc très important parce que nous allons voir que de la volatilité on peut en avoir dans les prochaines heures. Donc la zone des 4495 points, c'est sur un contact de cette zone que l'on saura vraiment où le CAC 40 peut continuer et surtout où et comment le CAC 40 peut continuer à progresser. Et dans le cas d'une forte baisse, d'un point de vue court terme, premier élément, ici première zone 4447 points, on a une zone intermédiaire à 4419, mais c'est surtout ici cette zone des 4396 qui est pour l'instant le plus bas sur l'ouverture des futurs, voire un retour ici sur 4373 qui pourrait être critique pour la poursuite de la progression, mais déjà sur ces niveaux on commencera à avoir des signaux de retournement. Je dirais la deadline à ne pas franchir, c'est ici la zone des 4373 points. Donc pour l'instant l'objectif reste bien sûr, sans invalidation, la zone des 4495. En ce qui concerne les chiffres et donc les statistiques, alors nous avons à 14h15 les chiffres de l'emploi ADP qui seront dévoilés côté US. Nous aurons aussi l'indice des directeurs d'achat de Chicago et les inventaires de pétrole à 16h30. Donc 15h45, c'est l'indice directeur des achats de Chicago. Attention, donc il y a une intervention du FOMC à 14h qui est prévue cet après-midi, mais surtout Madame Yellen qui intervient ce soir à 21h. Donc une après-midi et une soirée qui risque d'être volatile et qui peut donner des orientations majeures sur les indices, donc restez attentifs aux annonces qui seront délivrées sur ces horaires. Voilà, pour cette analyse technique donc un peu plus dense qu'à l'accoutumée, mais la configuration technique le nécessitait, je dirais une analyse un peu plus fouillée. En attendant, donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à vous tous.